Mais bonjour Laurent Delmas, c'est sympa de passer en studio comme ça. Bonjour, mais ça me fait toujours plaisir d'être avec vous le samedi matin. Préféré. De quoi parlez-vous ce matin Il faut toujours revenir aux fondamentaux. Oui. Et singulièrement quand les époques sont troublées, y compris les époques politiques. Je crois que la nôtre l'est un petit peu et pas seulement au niveau français. Bref, il y a un documentaire qui sort cette semaine qui s'appelle La Sociale. Exactement, de Gilles Perret, qui avait déjà commis, au bon sens du terme, un merveilleux documentaire sur le programme national de la Résistance en 1946 qui s'appelait Les Jours Heureux, et dans lequel d'ailleurs il y a inscrit noir sur blanc la nécessité pour la France de se doter, pour la nouvelle France, c'est la France qui renaît, celle de la Résistance, de se doter d'une véritable sécurité sociale. Jusqu'à présent, il y avait eu des embryons par les patronats ou par le patronat ou par les syndicats, mais là, l'État dit il faut une sécurité sociale qui protège les salariés. Et c'est cette histoire-là que raconte ce très beau documentaire, avec au centre une figure légèrement oubliée par la République. C'est la figure du ministre qui a mis en place cette réforme, qui s'appelait Ambroise Croizat. Alors, il est possible, on a un peu mauvais esprit, il est possible que son statut de communiste l'ait fait un peu oublier par la République. Voilà, c'est ce qu'on se dit quand on voit par exemple qu'au musée de la Sécurité sociale, il n'y a pas de plaque à son nom. Il y a un musée de la Sécurité sociale. Oui, absolument, dans les locaux du ministère, etc. Donc, c'est très étrange de voir cette histoire et c'est bien de la rappeler parce que c'était une belle personne, comme on dit. C'était un petit gars d'un milieu ouvrier, mais très très ouvrier, qui a gravi les échelons, qui est devenu ministre et qui donc a donné... Donc là, il y a des images d'archives, en fait. Bien entendu, avec notamment sa fille, qui est très émouvante, qui parle maintenant, etc. Et donc, franchement, c'est un beau documentaire, bien mis en image, bien mis en musique, ce qui n'est pas toujours le cas des documentaires sociaux, on va dire, qui ont tendance à aller à l'essentiel. C'est bien, là, le militantisme, il faut, mais en même temps, un peu de cinéma, un peu de musique, un peu d'image, ça fait pas de mal, et la sociale, de ce point de vue-là, n'en manque pas. Et il y a une perspective pour aujourd'hui, pour demain. Bien, et vous avez raison, il y a aussi cette idée mais j'ai souvent raison. C'est pas... oui, enfin, on en parlait avec d'autres, bon, on reviendra pas là-dessus. Donc, oui, bien sûr qu'il y a des perspectives. La perspective, c'est quoi essentiellement? C'est que c'est à protéger, la sécurité sociale. C'est un bien précieux qu'il faut protéger. C'est pas toujours le cas en ce moment. Et donc, ce documentaire nous le rappelle. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant Laval, bravant ces chiens sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ceux du maquis, Ciao, bella ciao, 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 una mattina
Ambroise Croizat. Ambroise Croizat. Alors, la sécurité sociale. Bah oui. Eh oui. C'est l'homme qui, en 1945, va créer tout le système social sur lequel il doit bien se retourner dans sa tombe en ce moment. Eh ben, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, Corinne, le système des retraites, c'est lui. Mais c'est ça. sûr. Il faut expliquer pourquoi Corinne dit ça. C'est que ce monsieur qui, au départ, était un ajusteur, un outilleur, il était le patron de la... Enfin, patron, façon de parler. Il était le secrétaire général de la fédération Métallo-CGT. Et il a été, en 1945, aux côtés du général de Gaulle, puis aux côtés d'un certain nombre des présidents du Conseil qui se sont succédés au début de la 4e République, l'homme qui a créé tout le système qu'on connaît, ou qu'on a connu, effectivement. La sécurité sociale, les allocations familiales, la retraite, beaucoup d'avantages. C'est considérable. Ouais. Ce qu'on doit, Et puis, surtout, peut-être... On lui doit tout. On lui doit tout à ce mec-là. Tout. Vraiment, non, mais je déconne pas. Hein. C'est un truc, il faut pas l'oublier parce qu'en ce moment, ça craint. Tout ce qu'il a créé, et pas lui tout seul, bien évidemment, est en train de se casser la gueule. Donc n'oubliez pas, ce mec-là, il faut qu'on se batte pour lui.